Bonjour, bonjour. Il va être question de musique avec Alex Jaffray et l'année commence bien pour vous. Il en reste encore quelques-uns, des grands compositeurs de musique de films que vous n'avez pas encore rencontrés, mais ça diminue de plus en plus. Hein. Oui, il reste toujours John Williams sur notre liste. Vous savez, John Williams, le compositeur de Lucas et Spielberg, il faut aller à Los Angeles. Vous m'avez dit, ouais, d'accord pour l'aller, mais pas pour le retour. C'est ça, vous m'avez dit dans le... Mais je me suis arrangé pour qu'il vous garde là-bas. Oui, voilà. Non, mais vous avez pris contact ou pas? C'est en cours. C'est en cours. Il est capable de dire oui. Hein. Il peut. Déjà, il s'appelle John Williams Lémergie, en fait, son vrai nom. Donc, déjà, il a un très très joli nom. Voilà. Et là, vous avez rencontré un certain Hans Zimmer, il faut le situer. Il a écrit la musique de quel film? Hans Zimmer, un ou deux films, on va dire quoi, au hasard, Gladiator, la trilogie des Batman, Rain Man, quoi d'autre, Inception, pardon, Thelma et Louise, je sais pas quoi, allez, quoi, 200 Il a eu des films. petits Oscars, des petites choses. Oui, pour le Roi Lion. Voilà, pour le Roi Lion. Sinon, J'avais oublié le Roi Lion. Oui, en plus, oui, en plus, c'est souvent des petits films. Hein. Le dernier Superman, c'est lui. Le prochain Superman contre Batman, c'est encore lui. Spider-Man 2, c'est lui. Voilà, Sherlock Holmes. Des petits films d'auteur qui passent dans une salle. Et alors, je vais vous faire dire le contraire. Boulevard Saint-Michel à Paris. Parce que je sens qu'ils sont remontés à côté de mes camarades. Vous savez quoi, il a fait la musique du film pour le pire et le meilleur avec Jack Nicholson. Vous savez qu'il y a des tocs. Il y a des tocs, oui. Donc il fait aussi des petits films avec. Et en plus, cette musique est absolument remarquable. On dirait un peu du Mozart, clarinette, piano. C'est tout petit. Il fait pas que des gros trucs avec quand il la marche terre dans qui la rue explose. Nicholson et qu'il évite certains carreaux parce que ça est... Exactement, voilà. Il vient au restaurant avec ses couverts et tout. Voilà. Hans Zimmer fait aussi ce genre de film. Pourquoi on en parle? Parce que pour la première fois depuis toute la vie de Hans Zimmer, il monte sur scène pour jouer sa musique avec un groupe et avec un orchestre. Voilà. Donc regardez, il sera en concert, donc il y a 3 dates à Paris. Et là, depuis la semaine dernière, on sait qu'il va être enfin en tournée en province. Donc il va être à Lille et puis ensuite il sera à Orange au mois de juin, à Bordeaux, Toulouse. Enfin voilà. Bien ça. Et donc je peux vous dire que les trois premières dates à Paris, enfin en tout cas les 2 premières, c'était blindé tout de suite. C'est-à-dire il y a quand même beaucoup de demandes pour les voir Hans Zimmer parce que ces musiques, vous avez l'impression de ne pas les connaître, mais les musiques vous les connaissez par cœur. Vous les avez dans l'ADN. On l'a rencontré à Londres, c'était un moment super émouvant. Regardez, je lui ai presque mis les larmes à l'œil et moi il me les a mis aussi. Il en a qu'un? Non, c'est pas un cyborg. Ah bon, il a larmes aux C'est yeux. pas un donc. J'ai lu que vous étiez effrayé à l'idée de monter sur scène. Je ne suis pas très doué pour parler devant beaucoup de gens. Par exemple, le discours que j'ai fait lors de ma remise d'Oscar était le plus court qu'on ait entendu. J'avais qu'une seule hâte, c'était de m'enfuir le plus rapidement possible. Mais durant toutes ces dernières années, mes amis m'encourageaient à faire de la scène et de ne plus avoir peur. À mon premier concert, j'étais totalement paniqué. Mais ça s'est bien passé. Je pensais que je n'aurais aucune crainte le lendemain, mais en fait non. J'ai eu aussi peur. Sur scène, vous jouez du clavier, mais vous jouez du banjo aussi. Je ne veux pas que les gens aient l'image d'un compositeur assis derrière un piano. Alors oui, je joue aussi d'autres instruments comme le banjo. Le banjo est sûrement l'instrument le plus idiot qu'on puisse jouer. Mais ça sonne bien. Dans Sherlock Holmes, l'idée était de trouver, grâce à cet instrument, un son qui fait penser au bruit de foule. J'ai envie de vous faire écouter une musique, ça devrait vous faire réagir. Ah oui, ok. J'avais 12 ans. Les enfants n'avaient pas le droit d'aller au cinéma. Je n'avais pas d'argent et j'ai pu rentrer en cachette. Et là, je vois sur le grand écran Sergio Leone, Ennio Morricone. Il était une fois dans l'Ouest. Là, je vais avoir les larmes aux yeux. C'était si parfait. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est un grand compositeur. On a Ennio Morricone en haut, puis John Williams et Jerry Goldsmith. Cet homme a vraiment un talent fou. Parce que ce ne sont pas que des jolis morceaux, basés sur l'émotion. D'un point de vue musical, la construction est tellement parfaite. Alors quand je me suis retrouvé devant tout ça, je me suis dit, ok, c'est vraiment ce que je veux faire.
Hans Zimmer, il est On d'origine. peut avoir une minute de silence derrière ce très beau sujet, chef, pardon. Hein. Et nous, on voudrait Excuse-moi, parler chef. derrière. Mais non, non, non. Parce que c'est ça. c'est... Il s'est offert un Oscar pour lui. Mais Je non, sais, mais c'était un moment incroyable. L'Oscar de l'interview Je retire formidable. mon badge, j'ai mis un badge exprès en hommage à à votre œuvre, chef, de Pac-Man, je le retire. Voilà. Si c'est ça, je l'enlève. Voilà. Hans Zimmer, donc on a remis les dates, mais on vous le redira. Oui, oui, c'est Alex. sur Internet, il y a toutes les dates. Voilà. Alex Et, va s'en charger. Très bien. c'est un homme exquis. Oui, il a l'air charmant. Charmant, il est drôle, voilà. Il est allemand, on en parlait. Il pendant est ce d'origine sujet. allemande. Voilà. D'accord. Mais il vit là-bas, non Non, non, il vit à Hollywood. À Hollywood. Oui, Hollywood. Merci beaucoup. La revue de presse, elle est culturelle avec Patrice Rodin et on va parler de quelqu'un que nous aimons bien ici.